Nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus pour une étude qui sera autour du thème de l'évangélisation. L'évangélisation, une question personnelle. Pour ce faire, je suis heureux d'accueillir Virginie, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Ransec, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Nous allons échanger durant quelques instants autour de 3 textes bibliques qui nous montreront comment évangéliser avec les capacités, les dons que Dieu nous a donnés. Mais avant de lire ces textes, je vous invite à prier. Nous prierons avec Ransec. Nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père, pour ton amour, pour nous avoir appelés à collaborer avec toi. Nous voulons te remercier surtout de nous avoir équipés afin d'être efficaces dans la prédication de l'Évangile. Permets que chacun soit conscient de cette réalité et qu'il donne toute sa mesure dans l'annonciation de cette bonne nouvelle. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. Lorsqu'on parle d'évangéliser, on pense aux évangélistes. Et c'est un terme qui peut parfois effrayer. L'on dit que c'est la mission de chacun, que tous les disciples sont appelés à être des témoins, mais on se sent quelquefois faible, incompétent, incapable, et nous ne sommes pas toujours sûrs d'y arriver. Autour des textes que nous considérerons ce soir, nous voulons voir en quoi la mission qui nous a été confiée par Dieu lui-même est une mission accessible à tous les disciples et à chaque enfant de Dieu. Nous lirons pour commencer un premier texte tiré du livre des Actes au chapitre 4. Nous lirons les versets 13 et 14. Virginie, tu liras pour nous ? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Pierre et Jean étaient pêcheurs de profession, et les gens de la région les connaissaient leur niveau d'instruction, leurs compétences. Et là, on nous dit dans ce texte qu'ils sont étonnés. Pourquoi sont-ils étonnés lorsque Pierre et Jean eurent commencé à prêcher ? On pourrait dire que c'est presque à la limite de l'absurde. Généralement, dans cette société, il y a des gens qui étaient préparés à prendre la parole. Ils avaient fréquenté l'école rabbinique. Ils avaient l'habitude ils s'étaient déjà signalés en prenant la parole à la synagogue, etc. Et voilà que des hommes qui sont identifiés comme n'appartenant pas à ce groupe s'expriment exactement comme eux. Donc, ça crée un certain étonnement et l'histoire, c'est que les gens ont compris très vite, puisque, comme le texte le dit, il y avait un témoignage. Le témoignage, c'était cet homme qui avait été guéri, et ils ont compris qu'il y avait une puissance supérieure qui était avec Pierre et Jean à ce moment-là. Qu'est-ce que cela m'apprend lorsque je me sens trop faible, trop incompétent pour pouvoir prêcher l'Évangile ? Nous ne devons pas nous sentir incompétents lorsque nous savons que Dieu, dans notre faiblesse, il nous accorde sa puissance afin de pouvoir travailler pour sa cause, parce que c'est lui qui nous donne les moyens. Et chacun d'entre nous, peu importe ce que nous sommes, nous avons la garantie que Dieu donne les moyens à celui qui veut bien travailler avec lui. Il donne tous les moyens qu'il faut pour arriver à cette mission.
comment me saisir de ces moyens que Dieu nous donne? On dit que Dieu nous équipe, que Dieu nous forme, que Dieu nous donne des moyens. Si aujourd'hui j'ai envie de m'impliquer dans l'œuvre d'évangélisation à laquelle Dieu m'appelle, comment me saisir de ces moyens que Dieu veut me donner? Il faut commencer par lui faire confiance. Il faut savoir que l'œuvre à laquelle on est appelé n'est pas la sienne. Qu'on est, comme nous le disons bien, on est missionnaire. En tant que missionnaire, et je crois que le mot, peut-être, qu'on emploie dans le civil, c'est le mot agent. Un agent, c'est quelqu'un qui agit pour le compte de quelqu'un d'autre. Et le plus souvent, d'une autorité supérieure. Donc nous sommes des agents de Dieu. Et nous l'avons vu il y a quelques semaines, lorsque nous avons étudié la leçon 3, eh bien, Dieu a fait des dons à l'Église. Donc, texte que nous avons vu dans Romains 12, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4. Donc, nous ne sommes pas dépourvus. Et si nous sommes conscients de cette réalité, eh bien, nous savons que nous pouvons faire quelque chose, même des choses extraordinaires, et au nom de Dieu, comme l'ont fait Pierre et Jean. Nous avons le sentiment que les apôtres, ils savaient que Dieu leur avait donné des compétences pour parler, ou pour guérir, ou pour enseigner. Comment puis-je savoir ce que je peux faire pour évangéliser, pour rendre un témoignage personnel? En fait, il y a généralement la reconnaissance de la communauté. Nous avons vu, par exemple, dans l'Église primitive, que des hommes, des femmes ont été mis à part. Mais ils ne se sont pas mis à part. C'est leur communauté qui l'a fait. Mais il y a quand même un prolongement à ta question. C'est qu'on peut ressentir au fond de soi la capacité de faire quelque chose, de travailler dans un secteur pour Dieu. Et alors lorsque je parle du prolongement de ta question, c'est qu'il y a tant de gens, parfois, qui ont le sentiment de pouvoir faire certaines choses, alors que ce n'est pas dans ces secteurs-là que Dieu les a appelés ou les a équipés pour le bien de leur communauté. Donc on peut se tromper quelquefois dans ce sens que l'on a l'impression que l'on pourrait mener telle ou telle action alors que finalement cela ne fait pas partie de nos compétences ou de nos dons. C'est un risque donc. Oui, en fait, c'est vrai que le problème vient parfois aussi, je ne peux pas dire de la communauté même, mais du regard que l'on porte sur telle activité. Il y a des gens qui trouvent que prêcher, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on donne beaucoup de place à celui qui prêche dans une communauté. De ce fait, il y a des gens qui ont envie aussi d'occuper une place importante et qui ne se voient nulle part ailleurs que dans une chaire en train d'haranguer la foule parce que c'est reluisant. Alors que ce n'est pas là qu'ils sont appelés à travailler. Et ce qu'ils ont reçu n'est pas moindre que le fait de prêcher. Prêcher, c'est une capacité que Dieu donne pour sa communauté. Moi, dans ma communauté, j'aime bien parler, par exemple, des fleurs, des bouquets de fleurs qui sont bien disposés. Et vraiment, c'est un message dans une certaine mesure. Et la personne qui a reçu cette capacité de bien arranger la salle, bien fait du bien aussi aux gens qui viennent et qui voient ça. Et ça n'a pas moindre importance qu'une prédication bien balancée et qui fait son travail aussi, qui fait son œuvre. Donc, que nous ne nous disions pas, ça c'est plus important, ça... Et
on a beaucoup plus de considération en faisant telle chose, mais qu'on se laisse vraiment guider par Dieu et qu'on cherche à comprendre et à savoir où on peut être utile, et c'est ça le plus important. Mais je pense que lorsqu'on a de tels sentiments, c'est de l'orgueil. Hein. Oui. Parce que on m'a fait le témoignage d'une dame qui a accepté Jésus-Christ, tout simplement parce qu'un jour, quelqu'un l'avait invitée. Et puis, en passant par là, elle a vu le pasteur de l'église en train de tondre la pelouse. Et ça l'a beaucoup marqué. Dans entre-temps, elle a eu certainement des enseignements, mais rien qu'à cause de ce fait, de ce geste, de cette attitude, ça l'a marqué à tel point qu'elle voulait en savoir un peu plus. Vous voyez, donc finalement, nous sommes utiles là où Dieu veut bien nous placer. Parce que si nous commençons à avoir des jugements de valeur, là c'est de l'orgueil. Et là où il y a l'orgueil, on sait bien que Dieu n'est pas là. Et on sait bien où l'orgueil amène. Alors, c'est vrai que la conversation a anticipé déjà sur un autre passage que nous voulions lire, nous le lirons tout de même. Il se trouve dans Jean au chapitre 4, les versets 37 et 38. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson que vous n'avez pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Tiens, un message interpellant qui se base sur une illustration assez familière pour les hommes de l'époque. On est dans les champs, certains sèment, d'autres moissonnent. Et l'on voit ici donc que cette illustration est appliquée à l'évangélisation pour marquer le fait que chacun a un rôle différent, mais peut-être complémentaire. En quoi est-ce que l'évangélisation est une action qui nécessite une complémentarité de talent ou de don? C'est un travail d'unité, parce que lorsqu'on voit comment Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu, travaillent en commun, c'est un travail collectif, c'est un travail d'ensemble pour le bien de l'autre, pour le bien d'autrui. Et c'est dans ce travail, de cette manière que le Seigneur veut que nous puissions travailler et que chacun de nous a son importance. Et lorsque nous mettons nos forces ensemble, nous faisons un travail parfait, je dirais, pour la gloire du Seigneur. L'évangélisation a un travail d'équipe. Pourtant, ce n'est pas toujours facile. Pourquoi est-il parfois difficile de travailler en équipe? Parce qu'on n'est pas conscient de l'enjeu. On n'est pas conscient surtout de l'honneur. Et quand je parle d'honneur, pas honneur au sens social du terme, mais au sens spirituel, c'est-à-dire Dieu nous appelle comme collaborateurs. Et il nous confie une mission. Il aurait pu envoyer des anges, faire ce travail, et cela aurait été fait, mais vraiment avec une dextérité et à nul autre pareil. Mais il se trouve que il nous invite, et moi je vois bien en fait, le texte que Virginie a lu, et c'est un texte qui met l'accent surtout sur la finalité. Et c'est la fin qui compte. Que certains sèment, que d'autres moissonnent, chacun est dans son rôle, mais ce qui compte surtout, c'est le grain. C'est d'être dans le champ. C'est d'être dans le champ, et surtout, c'est le grain qui est produit. C'est le fruit du travail. Et ce fruit-là, eh bien, on a pu l'obtenir grâce à l'action de l'un, d'une part, et à l'action de l'autre, d'autre part, et personne ne se considère comme étant le seul responsable des résultats.
Parce que n'oublions pas aussi, comme nous le rappelle le Seigneur dans un passage, en disant que au final, nous sommes des ouvriers inutiles. Inutiles pourquoi? Parce qu'au final, c'est Dieu qui donne tous les moyens. C'est Dieu qui me donne la capacité d'aller. C'est Dieu qui me donne la capacité de s'aimer, de récolter, de moissonner. C'est Dieu qui me donne la capacité de faire ce que je fais pour son nom. Et c'est Dieu aussi qui prépare le cœur de l'autre, de la personne que j'évangélise ou de la personne qu'on veut amener à Christ. Donc il y a les collaborateurs humains et aussi divins, puisqu'il est question de Dieu qui va toucher les cœurs, de l'Esprit Saint qui va convaincre de péché, de jugement, de justice, mais également d'agents humains qui, chacun dans leur sphère différente, eh bien, auront l'occasion de pouvoir s'impliquer, s'investir, s'engager. Pourquoi est-il parfois si difficile de s'impliquer, de s'engager dans une action d'évangélisation, notamment lorsqu'il s'agit de travailler en équipe? Parce qu'on ne mesure pas l'enjeu, c'est parce que on n'a pas ce sentiment d'être appelé. Et surtout, on n'a pas ce sentiment de partage de tâches. Et parfois, je crois il y a peut-être le manque aussi d'amour. Le manque d'amour, tant le manque d'amour de celui que l'on peut amener à l'évangile en essayant de faire un travail d'équipe, mais il peut y avoir aussi le manque d'amour entre ceux qui sont appelés à faire ce travail ensemble. De sorte que on peut se retrouver dans la situation de dire s'il faut travailler avec X, je préfère ne pas travailler parce que la relation qu'on a avec X est plus importante que le résultat que l'on pourrait obtenir, c'est-à-dire gagner une âme, une personne à l'évangile, que le fait de s'entendre avec lui, de l'aimer et de travailler avec lui. La question qu'on peut aussi se poser, c'est finalement sur notre identité. Lorsque ce genre d'attitude, de rejet, lorsque je ne vais pas travailler en équipe avec l'autre, soit disant ci, soit disant ça, par rapport à certains préjugés que je peux avoir vis-à-vis de l'autre, la question est de savoir si je suis vraiment disciple du Christ. J'aime bien, il y a un livre qui dit « Que ferait Jésus à ma place ?» Est-ce que Jésus à ma place se comporterait comme ça? La réponse tout de suite, c'est non. Lorsqu'on lit l'Évangile, quand on voit comment il se comportait, tout de suite, c'est non. Jésus ne se comportera pas comme ça. Et donc, si Jésus ne se comporte pas comme ça, en tant que disciple de Jésus, je ne devrais pas me comporter ainsi. Et ça pose véritablement le problème de l'amour aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est vrai que ce n'est jamais évident, en tant qu'homme, de pouvoir vivre entièrement et parfaitement l'amour que nous aurions voulu vivre. Et on voit que déjà à l'époque des apôtres, les choses n'ont pas toujours été faciles. Et nous avons l'exemple de Paul qui, à un moment donné, ne voulait pas que Jean-Marc les rejoigne pour le deuxième voyage missionnaire. Et cette équipe, eh bien, se divisa pour constituer deux équipes différentes. Donc l'on voit à travers ces passages que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour pouvoir nous utiliser pour une œuvre d'évangélisation. Quel que soit l'état où nous sommes au moment où Christ nous appelle, il est désireux de faire de nous ses collaborateurs, de manière à pouvoir toucher ceux qui nous entourent. Et c'est vrai que chacun a une action différente, chacun a une sphère d'activité différente, des compétences ou des talents différents, mais tous ces talents, eh bien, sont mis ensemble dans l'unité pour le témoignage. Et Christ nous rappelle que c'est lui qui est le lien, que c'est l'amour qu'il nous donne, qui est le lien de la perfection, comme le dit Paul, pour pouvoir, dans un même cœur, dans un même esprit,
être les collaborateurs que Dieu voudra utiliser pour toucher des cœurs. Il y a un troisième passage qui nous rappelle justement la sphère dans laquelle cette action est appelée à être menée. Nous lisons donc ce passage qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, les versets 37 à 50. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu ces paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit : « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Et lui dit : « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit : « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit : « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? » Philippe lui répondit : « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : « Avant que Philippe t'appelât, que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël repartit et lui dit : « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit : « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Merci pour cette lecture. Nous avons ici le récit du début du ministère de Jésus. Et ce passage qui a été lu nous explique comment se constitua le premier groupe de disciples qui suivit Jésus-Christ. On nous dit que André, qui était disciple de Jean-Baptiste, appela son frère Pierre et l'introduisit auprès de Jésus. On nous dit également que c'est Philippe qui appela Nathanaël pour l'introduire auprès de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela m'apprend sur la manière dont nous sommes appelés à évangéliser ? Nous devons d'abord toucher nos proches, parce qu'on voit André qui appelle son frère Simon-Pierre, et ensuite Philippe qui appelle Nathanaël. On suppose que Nathanaël devait être l'ami de Philippe. Enfin, le texte ne dit pas exactement quel était leur lien, mais en lisant, on voit qu'ils étaient assez proches. Et dans l'évangélisation aussi, nous devons d'abord toucher nos proches, parler à nos proches de Jésus-Christ, du Messie, quand nous l'avons trouvé. Mais depuis tout petit, nous sommes nourris de ces récits qui nous viennent de très très loin, de par-delà le monde, où on nous parle de missionnaires qui vont quelquefois au péril de leur vie annoncer le message. On lit dans la Bible ces grands voyages missionnaires de Paul et de toute son équipe.
Et finalement, on a le sentiment que la véritable évangélisation, c'est ce voyage à l'autre bout du monde pour pouvoir parler aux autres de la personne de Jésus. Pourquoi est-il important de revisiter cette notion d'évangélisation? Oui, c'est vrai que ce sont des récits qui font rêver, des voyages. On aime les récits de voyage. Mais ce texte nous dit que nous pouvons commencer par évangéliser nos proches. Nous pouvons commencer par partager cette bonne nouvelle avec nos amis, avec nos collègues de travail, avec nos parents. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a donné l'exemple. Il n'a pas dit aux disciples, vous serez mes témoins par-delà le monde, mais il leur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est-à-dire dans les villes qui sont les plus proches de vous, Jérusalem, Jéricho, la Samarie, et puis vous irez un peu plus loin dans les grands récits de voyage qui font rêver, comme nous l'avons vu avec Paul, et à travers le livre des Actes. Mais il faut commencer à côté de soi, parce que c'est facile de vouloir partir très loin, alors qu'il y a des gens qui sont juste à côté, qui ont besoin de partager cet évangile aussi. Il est aussi important de recentrer un peu les choses aussi. Je crois que des fois, lorsqu'on a toujours, en parlant d'évangélisation, toujours cette idée d'aller, c'est peut-être parce qu'aussi on a peut-être mal compris aussi l'ordre du Seigneur, qui a dit dans Matthieu 28, je crois verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, etc., au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. » C'est peut-être cette idée-là, toujours aller. Mais avant d'abord d'aller, évangélisons d'abord nos proches. Et ensuite, lorsque ce travail est accompli, là, on peut aller. Parce que n'oublions pas quand même que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et lorsque nous sommes conscients de ce que ça représente, du bien que ça peut nous faire, mais évidemment, on n'a qu'une envie, c'est que ça fasse aussi du bien d'abord autour de nous. Alors, pourquoi est-ce important de commencer l'évangélisation par le lieu où nous nous trouvons? C'est une question, une réponse comme ça que je tente. Je crois que c'est une façon aussi de créer une communauté. C'est une façon aussi d'avoir du soutien, des gens qui nous aident dans ce travail. Et parce que, comme nous l'avons vu dans ce texte que nous avons lu dans Jean, au chapitre 1er, donc la rencontre des disciples, les premiers disciples, et ils ont formé par la suite une équipe, une communauté, et chacun a pu faire son travail. Et c'est bien d'aller au loin. Et moi, j'aime parler de l'évangélisation interne et de l'évangélisation externe. C'est-à-dire aller dire à ceux qui ne connaissent pas, mais aussi fortifier ceux qui ont appris. Et c'est un travail qui se fait à l'intérieur de la communauté. C'est dans la mesure où ceux qui sont proches se fortifient qu'ils pourront eux aussi aller dire. Nous ne sommes que des êtres humains, nous sommes limités, et que ce soit dans le temps, que ce soit aussi dans les moyens que nous avons. Donc, un être humain, tout seul, ne peut pas faire le travail d'évangélisation. Donc, il est bon de partager avec ceux qui sont autour de soi, et comme ça, on sera plus fort pour partager avec les autres qui sont au loin. Quand on fait la rencontre avec Jésus-Christ, je peux vous assurer qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de le proclamer partout où on est, déjà dans nos maisons, dans nos lieux de travail, partout, parce qu'on est tellement enthousiasmé et on se rend compte des bénéfices que cela nous procure. Surtout en plus lorsque nous voyons l'état de notre monde et lorsque nous voyons que sa fin est proche et lorsque nous voyons ce qui va se passer, lorsque nous savons ce qui va se passer à travers la parole de Dieu, eh bien, on n'a qu'une seule envie.
on veut sauver ceux qui nous entourent parce qu'on n'aimerait pas qu'ils se perdent. On voit donc que l'évangélisation, le témoignage, c'est d'abord quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui crée de la proximité avec ceux qui nous entourent. Une évangélisation relationnelle de proximité. Et évangéliser, c'est d'abord commencer par ceux qui sont tout proches de moi. Créer des liens. Créer une relation avec l'autre. Et cet autre, c'est celui que Dieu mettra sur ma route. Celui qui est tout près de moi. Et si je suis capable de m'adresser à celui qui est tout près de moi par mon savoir-être, par l'amour que Dieu mettra en moi, alors je pourrai devenir un témoin de cet amour que Dieu veut dispenser au monde entier. Oui, Dieu nous appelle chacun à être des témoins pour lui. Et ce témoignage, c'est d'abord où je me trouve. Amen.